Yves, bonjour à tous. Dans Tokpa, la milliardaire est sale du fait de ses propres usagers et malgré les efforts des autorités à divers niveaux, les populations ont du mal à adopter les bons comportements dans ce grand marché. On piste les carnivaux, on y jette également des ordures de toutes sortes et avec les petites pluies de ces derniers temps qui tombent sur Cotonou et environ, le marché d'Antokpa ne se porte pas mieux. Les caniveaux de ce haut lieu d'échange sont dans un état insalubre, eau boueuse, déchets solides dégageant des odeurs nauséabondes sont au rendez-vous. Cet état de choses empêche même parfois les bonnes dames qui sont installées à ces niveaux de vendre. Les autorités doivent donc redoubler d'efforts pour assainir le marché. Flaques d'eau, eau boueuse, déchets solides parfois puants transformant les rues pavées en rues glissantes. Une insalubrité décriée. Nous avons suivi donc le week-end passé quelques bonnes dames qui ont bien voulu se prêter à nos questions. Aujourd'hui, nous vous proposons de suivre cet agent d'entretien qui s'occupe donc de l'entretien des caniveaux à Dantokpa. Des doit qui ont les billes complets au fil au moins son coin est là, c'est au moins mérite mais là de soit d'imbro couple you don't debate à son coq bon nous but il y a d'accord pour moi no jodo no di do but no blow mi da le film no blow entretien son coin est le mode en quoi soit na coller maname metti na so enyon la sen go enyon la we na gwa lo nu we na joko do ile me na so nu we souvent enyon la ma joko nu we ya do me sin do mo kabie sin do biblo we din me la se tata tin fi de kabie na se nu yin sin fi de na akonde me ada kwa wa gbo na pe asin do hore yan da gande me ada lo tu don na lo le e me na ya ko so go na do hore jigun ja mo kori yo o gbodo semi chali to ren le re ko aikun sin atie ne le po bade sin nu kuji ne le o biye no wa ni ama polo wa e do ni biye fi ana gbe sun ko ponu le po biye no ho de be go de ba mi de o e wa in carnival me pipolo po sun ko le bibe po e na be sun ko le ton po we na blo e sin blo pon bo ko le bo blo pon bo moto ana no wa bo na ba e na no so ahonu yan vile bo moto wa e na no zame bo moto ana no gai bo na ba temero po na no be wa ko sun na me temero po bo na no be ko do bo ko moto e je zame e na wa do ko sun ko na fo sin fi obo mi na tun le wa mi le mi lo so wa ba sun ko le bo fi o e ni so ma chi ya. Alors Steve, c'est un tout petit peu l'état donc des caniveaux du côté de Dantokpa. Les bonnes dames ont quand même la volonté parce qu'elles cotisent entre elles pour permettre donc aux agents d'entretien de bien faire leur boulot. Alors finalement, on retient quoi? Qu'est-ce qu'on retient? On retient qu'un caniveau est dans une agglomération, une zone urbanisée ou périurbaine, une rigole protégeant les trottoirs, les entrées et cours des bâtiments adjacents, des eaux de pluie endrainant des eaux de surface, le plus souvent vers les grilles d'évacuation, des siphons ou des regards ou hausses de boîtes à eau les menant vers les réseaux d'eau usés. Alors il faut en prendre soin et le maintenir toujours dans un état de propreté. Et même si ces dernières années, la situation d'assainissement a évolué beaucoup dans le marché, il faut encore redoubler d'efforts pour permettre aux populations et autres usagers de ce grand marché, de ce marché international, de vivre dans un environnement sain. Alors, quelques astuces quotidiennes pour peut-être garder sa maison aussi propre et rangée, vu qu'on parle de l'insalubrité. Voilà, nous allons parce que ça commence d'abord par chez soi, non? Par chez soi, évidemment. Si ça avait été propre à la maison, on l'aurait transféré vers le marché. C'est vrai. Ouais. Si chez vous, vous avez appris à balayer, à ranger, c'est clair qu'au marché, vous allez adopter donc de bons comportements. Alors, quelques astuces quotidiennes pour garder chez vous votre maison propre et surtout rangée. Vous savez, par mesure d'hygiène, nous vous l'avons toujours dit, les mains, on doit les laver plusieurs fois par jour et c'est une très bonne chose. Pour l'intérieur de la maison, ça l'est également, puisqu'on évite ainsi le contact des meubles et murs avec les mains sales. Cela vaut évidemment pour les adultes, mais aussi et surtout pour les enfants, en leur donnant l'habitude de se laver les mains en entrant dans la maison, mais aussi après les repas. On évite de nombreuses catastrophes ménagères. On peut également décider d'instaurer 10 minutes de ménage par jour. Malheureusement, il faut bien céder à l'appel de la corvée. Pour que cette dernière soit moins douloureuse, tenter une approche ludique en instaurant
un ménage rapide de 10 minutes par jour qui concerne tous les habitants de la maison. Il ne s'agit pas forcément de se lancer dans une grande opération, mais si cela peut servir à garder les chambres sans désordre et à ramasser 3 chaussettes, il ne faut pas du tout s'en passer. Vous serez surpris de voir qu'en 10 minutes par jour, on peut déjà éviter le Capernaum. Il faut prévoir un ou plusieurs paniers de nettoyage chez vous. Pour bien ranger, il faut commencer par bien ranger son matériel de nettoyage. Si vous perdez déjà 10 minutes à chercher votre chiffon ou encore la pelle ou le balai, vous serez déjà fatigué avant même d'avoir commencé le ménage. Il est donc nécessaire d'avoir un endroit accessible dans lequel vous aurez tous vos produits et ustensiles à portée de main. Pour encore plus de facilité, on peut prévoir un petit panier avec tout votre matériel. Quand une corvée doit se faire avec une vitre à laver, vous dégainerez plus vite que votre ombre. Stéphania. Parfait. Allez. N'oublions quand même pas qu'à la maison, il faut peut-être tenter aussi de désengorger régulièrement parce qu'il y a souvent des choses qui s'accumulent. Exactement. La maison la plus simple à ranger est sans doute la maison la plus minimaliste possible. Honnêtement, il est difficile de vivre dans un intérieur monastique qui paraît froid et sans vie, mais on peut essayer de faire la part des choses pour se faciliter un minimum la vie. Si vous avez des meubles qui vous rendent heureux, tant mieux, il faut les garder, mais s'ils ne vous inspirent pas, s'ils ne vous servent vraiment à rien, autant les donner ou encore les mettre à un endroit où ils ne prennent pas la poussière. C'est également rageant de voir qu'un intérieur propre peut ne pas le paraître à cause des simples traces de gouttes d'eau. Pour qu'évier et lavabo semblent toujours impeccables, prenez l'habitude de passer une serviette microfibre sèche sur les surfaces pour éliminer toute trace. Il faut également apprendre à assigner une corbeille à chaque membre de la famille. C'est bien connu qu'un travail est beaucoup plus facile et rapide à faire quand on s'y met à plusieurs. Voici une astuce simple pour rendre à César ce qui appartient à César sans passer à chaque fois par sa chambre. Dans la pièce à vivre ou un endroit de passage, installez des corbeilles pour chaque membre de la famille. Le pull de la petite dernière qui traîne, au lieu de s'embêter à le plier directement dans l'armoire de sa chambre, on le place simplement dans la corbeille. À votre enfant d'aller terminer le travail. Pour vous, c'est un gain de temps quand même. Et pour votre enfant, c'est également un apprentissage de la responsabilité. Stéphania. Merci beaucoup. Merci Steve. Oui. Est-ce que je peux dire quelques mots pour conclure? Oui, allez-y. Alors, je dirais que la durée de vie des déchets, des verres par exemple, 4000 ans à retenir, des sacs plastiques, 450 ans, des canettes en aluminium, 200 à 500 ans, bouteilles plastiques 100 à 1000 ans, boîtes de conserve, 10 à 100 ans, chewing-gum, 5 ans, mégots de cigarettes 1 à 2 ans, les tickets 3 à 4 ans, les mouchoirs en papier 3 mois. Il faut donc faire attention aux déchets que nous jetons un peu partout. Ce n'est pas du tout bien pour nos villes.